Monsieur Ronikar Banzamoula Kissi-Yambo, bonjour. Bonjour, Monsieur Trésor. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige. Au niveau de la RDC, Jean-Marc Akabound ne cesse de susciter polémique dans la classe politique RD congolaise après sa sortie médiatique très controversée. Il y a eu des réactions qui fusent de partout. L'UDPS a réagi. Du côté PPRD, Ferdinand Kambert estime que Jean-Marc Akabound a rejoint les camps de la raison. Pour vous, personnellement, c'est quoi votre avis? Vous savez, merci beaucoup pour la question. Je pense, par rapport à la déclaration faite par l'honorable Jean-Marc Akabound, je pense qu'il n'a rien dit du nouveau. Et dans sa manière même de parler, vous allez vous rendre compte qu'à un certain temps, il était en train de se comporter en fayoulou. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines déclarations qu'il ne fallait pas faire. Et tout ce qu'il a eu le temps à étaler sur la place publique avait été déjà dit par tout le monde. Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'il y a certaines choses qui pourraient peut-être être vraies ou faux, mais qu'il ne fallait pas qu'il prononce ça sur la place publique. Ça pouvait provenir d'une autre personne et non lui. Compte tenu de la réalité sur terrain, est-ce qu'il a tort de dire que le régime actuel est incompétent de gouverner la chose publique? Vous savez, il n'a pas tellement tort, mais ça ne pouvait pas provenir de lui parce qu'il n'a que moins d'une année qu'il a quitté le bateau. Donc moi je pense que la bonne façon de faire, il allait lutter contre ça dans son parti et non en cherchant à quitter pour faire cette déclaration. C'est comme s'il tentait nécessairement, ou il a tenté à fuir certaines responsabilités parce qu'il était quand même parmi les pions influents de l'UDPS et du régime. Quand est-ce qu'il s'est rendu compte que le régime actuel est incompétent? En dehors des institutions ou bien au sein des institutions? Monsieur Trésor, si je pourrais peut-être répondre à cette question, vous allez vous rendre compte que quand il était en train de gérer, il n'a jamais fait une déclaration qui semblait toucher à ce qu'il vient de faire actuellement. Donc c'est comme une façon de dire que c'est quand il s'est rendu compte qu'il a été écarté. Alors par conséquent, comme je suis écarté, comme je vous l'aviez d'ailleurs dit l'autre fois que Jean-Marc Akabound parfois il agit par émotion. Quand il s'est rendu compte qu'il a été écarté, alors par conséquent il dit je dois maintenant mettre tout sur la place publique, vérité ou mensonge, au moins j'étale ça sur la place publique. Sinon, s'il avait constaté cela, s'il a constaté l'incompétence du régime avant, il aurait dit ça avant et lutté dans son parti politique. D'ailleurs, à cela, même moi-même, je suis en train de reprocher parfois certaines autorités de notre pays parce que quand vous accordez à tout le monde la création d'un parti politique, c'est comme si vous ajoutez un autre désordre dans notre pays. Jean-Marc Akabound estime que ces régimes constituent un danger pour le pays. Est-ce votre avis? Je ne crois pas parce qu'il a fait cette déclaration, c'est vrai, mais il n'a pas eu le temps d'expliquer en quoi est-ce que ces régimes pourraient être un danger pour notre pays. Mais à ce que je sais, c'est qu'il y a quand même certaines histoires qu'on peut reprocher au régime, qu'on avait toujours reproché à certains autres régimes, et non seulement à ces régimes qu'on pourrait reprocher ces histoires-là. Donc dire que c'est un danger, ces régimes à notre pays, je ne sais pas, il fallait qu'il nous explique clairement pour que nous sachions. Est-ce que la jouissance, ça ne suffirait pas pour vous convaincre que c'est un régime qui constitue un danger pour le pays? Assurément, ça ne peut pas nous dire suffisamment qu'il s'agit d'un danger, mais au moins c'est que nous estimons que c'est la population qui a placé ces régimes à cette gestion. Et automatiquement, c'est la population encore qui doit juger si ça ne va pas. 2023, c'est pas très loin. Et nous allons juger avec la population ensemble. Quelle est la partition qu'a joué Jean-Marc Akabound au sein de sa famille politique pour empêcher que ce régime soit celui des jouisseurs? Vous savez, c'est pourquoi c'est en ce sens-là que je vous ai dit que normalement Jean-Marc Akabound ne devrait pas lutter en dehors de son parti parce que lui-même était d'ailleurs président de l'UDPS. Donc moi je crois que si vraiment il méritait d'être un homme d'État, il allait lutter dans son parti et non dehors. Et aucun acte ou aucune action que Jean-Marc Akabound a posée dans son parti politique qui pouvait peut-être contredire ou s'opposer à ce qu'il veut nous étaler aujourd'hui sur la place publique.
En réaction à l'UDPS, on les qualifie d'un délinquant, de quelqu'un qui était en train de s'approprier les carrés miniers de certains compatriotes RD congolais, mais aussi de quelqu'un qui aurait trompé toute la nation RD congolaise sur ses véritables origines. Vous savez, M. Trésor, par rapport à cette situation, c'est ce que j'ai craigné. Quand j'ai vu ou j'ai suivi la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, je me suis dit ça c'est un danger. Parce que et Jean-Marc Kabound et Kabouya, ce sont deux personnalités qui agissent souvent par émotion. Alors quand ils se mettent sur la place publique en train de se tirer à boulet rouge, vous voyez déjà que c'est un danger. Et cela peut entraîner certains groupes, et cela on ne peut même pas parler nécessairement de cadre de parti, c'est qu'ils vont entraîner peut-être des milices dans le groupe, et ce qui ne peut pas permettre le bon fonctionnement de notre pays à travers leurs militants. Parce que, assurément, d'ici 2023, chaque parti politique avec ses militants va chercher mes excuses à caler l'autre pour la bonne évolution ou pour leur propagande, ce qui ne peut pas permettre la bonne façon de faire. Moi, je pense que les deux personnalités devraient se calmer, agir en homme d'État et pour permettre peut-être à notre pays et au régime de gérer sa petite partie qui est restée. Est-ce que la réaction ou la déclaration de M. Augustin Kabouya est à la hauteur de la déclaration de M. Jean-Marc Kabound? Je doute fort parce que, vous savez, du fait que Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, avait déjà fait ce genre de déclaration, moi je crois que pour M. Kabouya, il fallait se taire d'abord. Il fallait se taire et ne pas répondre. Parce que ce n'est pas parce que l'honorable Jean-Marc Kabound a fait une telle déclaration qu'il fallait nécessairement que l'UDPS réagisse. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant une telle déclaration, ça commence à faire voir que l'UDPS, donc le régime à travers l'UDPS, il y a certaines choses floues qui sont contre la République que l'UDPS est en train de cacher. Parce que quand M. Kabouya dit que Kabound était en train de confisquer les carrés miniers au Katanga. Donc c'est une façon de dire, quand ils étaient avec Kabound, ils n'avaient pas le temps de déclarer cela. Peut-être parce que ça pourrait être bénéfique à leur régime. Donc c'est comme ça que j'ai dit, il ne fallait pas qu'ils fassent ce genre de déclarations. Certaines déclarations valent la trahison du régime. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound a réussi à salir l'autre et à paraître propre. Est-ce que pour paraître propre, on a besoin de salir son partenaire? Vous savez, ou son ancien partenaire? Peut-être ça, c'est votre façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours dit, quand vous tentez de salir l'autre pour être propre, ça, c'est une perception d'un monde qui n'est pas peut-être scientifique ou politique, mais dans la réalité des choses, sachez que si quelqu'un a une vision scientifique, une fois qu'il vous voit en train de salir l'autre pour se rendre plus propre, c'est que automatiquement, en salissant l'autre, on devient aussi sale. Jean-Marc Kabound est digne de confiance aujourd'hui? Je ne pense pas. D'après moi, ça ne me concerne que moi. Jean-Marc Kabound ne mérite aucune confiance. D'abord, moi-même, j'ai toujours été contre toute personne qui quitte un parti politique pour fonder son propre parti, tout en cherchant à faire des déclarations qui peuvent nuire à la partie mère. Donc, ce qui ne sera pas une très bonne chose. En tout cas, il ne mérite pas la confiance. Monsieur Onikar Banzamola, qui est un bon, nous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.